Bonjour à tous les Capricornes, Lune en Capricorne, Ascendant Capricorne, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Non, il n'y a pas d'erreur, les énergies du mois de février sont à chercher dans la nouvelle lune de janvier qui s'est déroulée le 29 janvier 2025. Ça va être la particularité pour 2025, on va aller chercher l'énergie. Le mois d'avant, ça va être une petite gymnastique qu'on va être invité à faire. Et j'ai une lumière qui est en train de me poser problème. Excusez-moi. Alors, vous étiez les premiers, la dernière fois quand j'ai posté les vidéos. Eh bien, maintenant, je suis désolée. Votre signe est passé. Donc, chaque fois, je vais changer un petit peu. Mais il est possible quand même que de temps en temps, j'intercale pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient en dernier. Voilà. Nouvelle organisation, je m'en excuse. Pour les Capricornes, la nouvelle lune de janvier met l'accent sur votre secteur 2. Les finances, la prospérité, l'abondance. Elle se passe en très bel aspect avec Jupiter au mois de février. Profitez-en. Jusqu'à la nouvelle lune de février, vous avez là une parenthèse pour améliorer votre secteur matériel, vos finances, mais pas uniquement. La zone 2, c'est aussi la zone de la confiance en soi. Comment je peux travailler ma confiance en moi? Comment je peux renforcer mon leadership? Comment je peux me sentir bien dans ma peau? Tout ça, ça va être des thématiques essentielles durant ce mois de février, a fortiori quand Jupiter va redevenir direct. Ça y est, il y est, c'était hier. Très, très belle période pour vous. Ça ramène forcément des opportunités. Regardez en zone 2, Pluton, Mercure, Soleil, très bien aspecté à Jupiter, qui est dans votre secteur 6. Si vous cherchez un emploi, un travail, de la nouveauté, ça va se conclure ce mois-là. Très très belle protection. L'impression que votre quotidien est plus facile, l'impression que les choses se mettent en place tout doucement, que ça avance, des vieux dossiers qui étaient coincés, des animosités, eh bien tout ça va se lénifier, va rentrer dans l'ordre et il y a une nouvelle puissance qui se met en place, d'autant que vous allez beaucoup mieux communiquer dans votre foyer, dans votre maison. Il y a des nouveaux équilibres au niveau de la maison, puisque Vénus rentre en bélier, secteur du foyer. Donc là, on peut parler avec son compagnon, sa compagne. S'il y a des problèmes, ça va être apaisé. S'il y a des tensions, ça va se remettre d'aplomb. Et ça peut ramener beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, beaucoup de puissance dans le foyer. On peut décider de gérer sa maison, de refaire ses peintures, d'améliorer son confort de vie, de peut-être installer une nouvelle chaudière. Tout ça ramène beaucoup de puissance. On peut aussi décider de travailler dans sa maison et de trouver des moyens pour améliorer son financier depuis chez soi, notamment en ligne. Tout ça, c'est vraiment des possibilités, des opportunités pour nos amis Capricorne. Alors souvent, je dis le Capri. On m'a posé la question pourquoi je dis Capri. Alors déjà, c'est un diminutif un petit peu sympathique. J'ai beaucoup de tendresse pour le Capricorne. J'ai beaucoup de tendresse pour tous les signes, mais il se trouve que mon compagnon est Capricorne. Donc je suis très sensible à ce signe. Et en fait, le Capricorne, c'est le cabri des montagnes. Donc je fais une espèce de petite contraction, c'est le bouquetin, entre Capricorne et Cabri. Donc ça fait le Capri. Voilà. C'est ma manière à moi de rendre un petit peu sympathique ce signe légèrement austère, souvent mal compris et parfois mal aimé. Je reviens à votre horoscope. Beaucoup de puissance donc en secteur 2. Profitez-en, c'est le mois pour prendre des décisions. Il est possible aussi que vous ayez une promotion, qu'on vous propose un meilleur travail, un meilleur poste. Ne restez pas verrouillé sur vos certitudes. Par contre, au niveau familial, ça a pu être un petit peu tendu ces derniers temps, avec Mars dans le Cancer, en zone 7, ben oui, avec le compagnon ou la compagne, on peut se sentir en inadéquation, on peut se sentir décalé, il y en a un qui bosse trop, l'autre pas assez, il y en a un qui est au chômage et puis l'autre qui a un bon boulot. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faudrait. À la fin du mois,
ça va se clarifier dès que Mars va redevenir direct. Les tensions que vous avez pu avoir au niveau des associations, au niveau de vos contrats, si vous avez des contrats de travail qui sont bloqués, ne vous inquiétez pas, ça va lâcher positivement. Hein. Là, on avait Jupiter, Mars bloqué en rétro. Ça amène beaucoup d'intériorisation, mais c'est pas forcément évident à vivre. La pleine lune, pour vous, elle va se faire en secteur 8. Alors là, il peut y avoir des mauvaises surprises. Il peut y avoir aussi des débours imprévus, des tensions avec des personnes, des choses qui arrivent brusquement. Soyez vigilants, soyez prudents. Mars sera toujours rétrograde. Ça peut amener des petits soucis avec la justice, avec des hommes de loi, quelque chose que vous pensiez qui allait vous ramener un avantage, un atout. Eh bien là, il y a peut-être des courriers pas très agréables à envoyer. Allez chercher du conseil, ne vous laissez pas déstabiliser. Bon, elle est un petit peu dure avec ce carré à Uranus. En plus pour vous, c'est en zone 8, ça peut entraîner aussi un débours qui n'était pas prévu, ça a pu entraîner aussi un problème informatique, un nouvel ordinateur. Ça peut être un moment quand même où il y a une tension, notamment au niveau du financier, des déconvenus, des taxes qu'on n'avait pas prévues, voire des taxes plus importantes que prévues. Avec Vénus dans la 4, peut-être des travaux de rénovation dans une maison. On n'avait pas prévu ça, on n'a pas forcément envie. On refait les peintures, on refait les tapisseries, et puis la note est plus élevée que prévu. Donc là, ça peut amener quelque chose de très soudain. Ça peut amener aussi, Uranus étant en 5, des soucis au niveau des enfants. Ça peut ramener aussi un coup de foudre. On marche dans la rue et puis d'un coup, on rencontre l'homme ou la femme de sa vie. Au début, c'est un peu compliqué dans notre tête. Alors, par rapport aux enfants, ça peut être nos enfants avec qui on a une tension, ils veulent organiser leur vie d'une certaine manière, on n'est pas d'accord, ou alors ils ont un petit problème, on essaie de les aider, mais ça s'ajuste pas bien. C'est en secteur 5. Secteur 5, ça met l'accent bien sûr sur les affects, les enfants, la créativité. On peut avoir aussi une grossesse non désirée. Un enfant alors que c'était pas prévu. Un de nos enfants, dont le compagnon ou enfin l'épouse, on peut avoir un fils, sa compagne tombe enceinte. On a une fille, elle tombe enceinte. C'était pas prévu. Ça déséquilibre tout. Voyez un petit peu l'idée pour le Capricorne. Là, il y a vraiment quelque chose quand même qui met en jeu l'argent, l'affect, le financier. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Et des débours non prévus. Alors, ça peut ramener aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de perceptions occultes. Et là, on est invité à y donner corps. On est invité à aller chercher quelque chose d'intuitif, une compréhension. Par contre, faites attention, les groupes occultes ne seront pas forcément favorables avec vous. C'est important de s'en référer aux bonnes personnes. Très, très important. Fin du mois, Mars sera direct. Fin du mois, alors ça sera pour les énergies du mois de mars. Ça se passe en zone 3, c'est-à-dire les frères, les sœurs, l'entourage, les voisins. Très bonne période pour s'occuper de ces réseaux sociaux, pour mettre en place une communication, pour donner des conférences, pour assister à des conférences, aller à des colloques. Il y aura beaucoup d'échanges de courriers, de courriels, de mails. C'est une période idéale pour suivre une nouvelle formation, pour s'intéresser d'ailleurs, suivre un enseignement ou peut-être donner soi-même un enseignement. C'est une période également idéale pour l'informatique, pour s'intéresser aux nouvelles technologies et apprendre des nouvelles choses grâce aux nouvelles technologies. C'est une période où vous allez beaucoup écrire, communiquer, partager, enseigner, transmettre. Tout ça, c'est une thématique qui va s'ouvrir à vous, de nouvelles opportunités, sans doute des nouveaux domaines de compétences à partir du mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi votre horoscope. Si vous avez envie de commander votre thème de naissance, votre révolution solaire,
le lien dans la description et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.